Et donc, yop tout le monde, c'est MrDeck, j'espère que tout va bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare les gars. Donc aujourd'hui, une petite vidéo tutoriel les gars. Donc le tuto va consister à comment faire le plus de tirs de loin possible en une partie. Donc déjà le gameplay qui va un peu bugger, j'en suis désolé, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Voilà, c'est mon premier gameplay avec l'aide de mon AVR média, AGVR. Donc, je filme pas avec mon AGVR, vous avez bien compris. Mais j'ai enregistré le gameplay dessus. Donc la qualité sera pas hors norme, mais voilà, je pense que voilà. Pour l'instant, avant que j'ai mon ordi, on va être obligé de faire comme ça. Voilà, c'est une question pour l'instant du upload, etc. Parce que mon ordi, à chaque fois, il crache. Quoi. On va essayer. Je vais pas laisser tomber maintenant, mais on verra en tout cas. Donc pour le gameplay, c'est un gros viol en termes de tir de loin à l'HBR-A3, les gars. Oula, vous voyez des petits bugs comme cela. Donc je vous dis pas combien de tirs de loin j'ai fait dans cette partie. Ah si, il y a écrit. Il y a écrit là, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu relou. Attention, suspense. Ah, il y a écrit. Voilà, 23 tirs de loin en une partie, les gars, c'est un. Je pense que pour ceux qui ont besoin de savoir faire, vous devez savoir ce que c'est. 23 tirs de loin en une partie, c'est énorme. Donc le son est en décalé. Je sais pas pourquoi, attendez. Bien bizarre tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai le son décalé. Le son est de l'ordinateur. Le son est décalé de l'ordinateur. Vraiment trop débile ce truc. Bon, bref. Donc, je vais vous donner je vais vous faire un petit tuto. Donc, comment faire le plus de tirs de loin. Voilà, j'ai la technique de pas mal de temps. Donc, j'avais une moyenne de 12-13 tirs de loin par partie. Donc, voilà, ça tire vraiment pas mal. Donc je vais vous donner quelques conseils pour réaliser ces tirs de loin. Déjà, je vais vous conseiller des modes de jeu, enfin surtout un. Non, il y en a deux, trois qui pourraient être pas mal. Donc il y a ce qui pourrait être intéressant. Déjà, c'est le hardcore. Il faut aller en hardcore. Après, non, c'est pas obligé, mais le plus important c'est d'aller en hardcore. Ensuite, vous choisissez soit de l'élimination confirmée. Il faut choisir les bonnes maps. Après, je vais vous parler des maps, mais je connais plus trop les noms, etc. Donc je vais être un peu paumé. Et surtout, les accessoires sur son arme, etc. Donc il faudra aller en hardcore, soit en élimination confirmée, mais ça dépend des maps, comme je viens de le dire, ou en domination. Pourquoi? Parce que voilà, tout le monde va rusher B, vous mettez au top, dans les tops de B, ou voilà, assez loin de B, mais où vous voyez B. Et vous, voilà, vous faites des tirs de loin à gogo là-dessus. Au début de la partie, vous pouvez en faire 4-5 vraiment facilement. Ensuite, les maps que je vais vous conseiller, ça va être Solar, qui est, je pense, pour moi la meilleure en termes de tir de loin. Pourquoi? Parce que voilà, tout le monde va sur les spots là où je suis depuis tout à l'heure, etc. Et voilà pourquoi cette map, regardez, les tirs de loin s'enchaînent, les gars. Tir de loin, tir de loin, tir de loin. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une tuerie de tir de loin cette map. Ouais, il y a un petit rage dans la partie, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu dégoûté. Voilà, j'ai perdu le son en fait de la partie. Je sais pas, il a bugué je pense, ou voilà, j'ai perdu le son. Donc ensuite, les accessoires que je vous conseille sur vos armes, ce sera poignée avant, donc il faudra débloquer poignée avant. Pourquoi? Parce que ça limite le recul et un tir de loin, je pense que vous avez compris que ça sert énormément. Viseur à point rouge, vraiment presque obligatoire. Sauf avec quelques armes comme la MK14, je sais plus, celle qui tire une balle par une balle, un peu comme la FAL, enfin, un peu comme la FAL sur Black Ops 2. Enfin, je crois que c'est la MK14. Donc voilà. Après, donc voilà, là il y a un spot sur cette map. Il y a des spots sur toutes les maps, donc vous inquiétez pas. De toute façon, c'est très rapide à savoir. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à savoir. Faire des tirs de loin, c'est vraiment très simple. Faut vraiment, c'est votre objectif, le ratio, etc. On s'en bat les couilles. D'ailleurs, je crois que je vais être en presque, même pas en positif, il me semble. Je crois que je vais faire du 38-39. Voilà, c'est pas du positif, mais
voilà quand même. Ils étaient nuls en face, on va pas se mentir. Mais après, on s'en bat les couilles. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Je sais pas, j'ai pas grand chose à rajouter, les gars. Ah si, il y a des modes de jeu en normal qui peuvent être pas mal, comme la capture de drapeau, la domination, je l'ai dit, mais bon, la domination, je le conseille un peu moins en normal. Et surtout, pour moi, celui qui sort du lot, c'est l'avantage. Parce que tout le monde va sur le drapeau, vous mettez loin du drapeau, vous faites un petit viol. Vous avez compris comment ça va marcher. Bon, strat aussi, ça peut être pas mal, mais sauf si c'est des points à l'intérieur, ça va être très chaud pour vous après. C'est pour ça que je vous conseille surtout le hardcore en domination qui sort du lot, clairement. Donc voilà. Ensuite, je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire ouais, mais ça sert à rien. Il y en a, voilà, il faut autant de tirs de loin que de headshot. Enfin, il y a les headshots aussi pour monter ses armes en diamant, etc. Donc c'est certes les headshots, moi j'ai toujours pas de tuto, j'ai rien à vous dire sur les headshots pour l'instant. J'ai pas trouvé technique, je pense que c'est comme sur Black Ops 2, ça vient avec le temps. Ou sinon, peut-être que j'ai une idée, mais je ferai peut-être une vidéo dessus, je vais quand même vous dire direct mon idée. C'est la mêlée générale, mais bon, sur Advanced Warfare, vu que t'as les doubles jugs, etc., c'est très chaud de viser la tête. Je me rappelle sur Black Ops 2, t'as l'armée générale, tu fais 10 headshots, c'était bon, c'était magnifique. Non, là c'est différent, c'est pas le même Call of, les gars. Ça sort du lot, franchement c'est plus compliqué. Je sais pas, je vais tester, etc. Mais en soi, je vous ai fait cette vidéo parce qu'en général, moi en tout cas, ça m'arrive très souvent que je finisse mes défis headshot et qu'il me reste au moins 15-20 long shoot à faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais une partie comme celle-là et voilà, en une ou deux parties, c'est fini, j'ai l'arme en diams. Donc voilà pourquoi je fais. Au passage, voilà, je commençais à me déconner avec ce machin. Il voulait me buter, mais vraiment me buter. Là, je commençais à courir partout, les gars. Voilà, bon, on m'a eu. Donc voilà. Pas grand chose à rajouter, donc je vais juste aborder 2-3 sujets, vite fait. Donc déjà que je vais arrêter, j'avais dit que j'avais commencé ma série nucléaire sur Black Ops 2. J'ai décidé de pas la faire. Pourquoi? Parce que voilà, je joue plus trop à Black Ops 2, la vérité. C'est vrai que je galère énormément, j'ai surtout ragé à un moment, voilà, ça commence déjà comme ça. Donc en fait j'avais fait ce défi, je l'avais réussi, hein. L'MP7, enfin je l'ai pas réussi. Comme je vous ai dit, à partir de brutal, d'un placage je comptais, donc j'étais en 24, la fin de partie c'est terminé, j'étais en 24. Comment dire, l'autre a rage quitte pendant la killcam finale. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a eu la médaille, etc. On a tout eu. Mais la vidéo n'a pas été comptée dans les parties récentes. Enfin, il n'y a pas eu de gameplay, quoi. Tout simplement, tu pouvais pas aller voir dans le mode studio. Alors vous me dites ouais, je vais vous dire ouais, t'as ton avion média, pourquoi tu règles pas sur Black Ops 2? Pourquoi? Parce que ça me nique ma qualité d'image et voilà, voilà, la qualité sur Advanced Warfare, autrement dit, c'est pas pareil, je suis un peu obligée, on va dire. Alors, sur Black Ops 2, j'ai le mode studio, donc je suis pas tellement obligée normalement. Bon, comment dire, un mec qui rage quitte dans la killcam, c'est très très rare, ça m'est jamais arrivé, enfin, à part une ou deux fois, je pense. Ça dû m'arriver plusieurs fois, mais voilà, bon, pas beaucoup. En général, sur rage quitte, t'es au milieu de la partie, etc. Donc, t'as pas le temps de faire ta partie complète, quoi. T'as pas le temps de faire un grand truc. Donc, un peu dégoûté. Vous voyez, je pense que vous voyez la qualité là de l'image, voilà, c'est avec cette qualité que je joue à Advanced Warfare. Alors il y en a qui se plaignent de la qualité quand ils jouent en HDMI, ouais, ça pique les yeux sur PS3, Xbox One, Xbox 360. Les gars, alors jouer avec ma qualité, c'est même pas ça vous pique les yeux, c'est vous pétez les yeux, les gars, c'est pas possible. Alors imaginez sur Black Ops 2 si c'était pareil. Donc j'ai filmé mon ordinateur, donc voilà, c'est un peu bizarre, je vais pas vous expliquer comment j'ai fait, peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas, je vais peut-être pas faire tout le temps ça, je verrai. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ah si, je suis en positif, ok, si tu veux, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais aussi féliciter, il y a toujours le son du jeu alors que la partie est terminée.
tu comprends pas, perso, voilà. Donc on va voir tout de suite le nombre de tirs de loin. Je vais direct aller dessus, là, je regarde tout ce que j'ai bloqué. Et là, regardez, je vais courir dessus, les gars. Normalement. Allez, hop. Allez, 23 tirs de loin et un headshot. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Donc je voudrais féliciter Loïc pour la première DNA de la team, les gars. Donc voilà, DNA au Morse et ASM Speakeasy qui a été réalisé sur la map, la double map là, Recovery. Donc voilà, félicitations à toi. Moi j'étais en 24, clairement, et la fin de la partie. Donc je vais laisser tous les kills. C'est pas pour faire le petit oh t'as vu, je t'ai laissé tous les kills. Non mais voilà, je suis un peu dégoûté, je vais pas vous mentir. Donc ce qui monte le ratio, enfin le nombre de vicieuses de la team à 9. Donc il y en a 7 de ma part, une d'Alexis et une de Loïc. Donc Loïc il a fait la DNA. Donc voilà, moi je suis mort une fois à 2 kills de la DNA, j'étais en vicieux, etc. Bon, je vous en passe. Hein. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, là cette semaine normalement je fais ma DNA à moi. Pourquoi? Parce que voilà, enfin j'espère, parce que sur Black Ops 2 c'est ce qui s'est passé. Alexis avait fait ça nucléaire, moi j'étais mort en 27, je me rappelle. Je m'étais mangé un turn, mais vraiment un gros turn. Le gars il se prend 2 balles, le gars il met 2 balles en gros turn, quoi. Bien cheaté à la haine en plus. Hein. Moi j'étais à la haine silencieux, je me suis fait dégommer. Ah non, la haine normale, c'était ouais, Alexis il avait fait la nucléaire vraiment à 5 secondes de la fin. Et moi, une semaine après, j'ai réalisé ma nucléaire sur Carrier, dont les 15 derniers kills se sont passés vraiment en 20 secondes, les gars. C'était une tuerie, je m'en rappelle. Je vois là un placable, je vois le chrono, il y avait FaZe, j'étais avec FaZe. Il me fait ouais, tu vas pas y arriver, vas-y, continue quand même. Du coup, je rush et j'ai eu le temps même de faire 3 invincibles à la fin. J'ai eu même la médaille carnage, enfin, c'était vraiment la tuerie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, lâchez un like, j'espère que ça vous aura surtout bien aidé. Lâche un like, abonne-toi, partage cette vidéo si ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.